Je voudrais commencer par vous remercier infiniment pour avoir accepté de venir ici cet après-midi nous écouter. Je voudrais particulièrement remercier Monsieur Jonathan Enyumba, qui est ici présent, que je vous demande d'applaudir très fort. Jonathan est où? S'il vous plaît, Jonathan. Voilà. Je voudrais applaudir également Philippe Nzenge Maïla. Je voudrais que vous fassiez une ovation à mon collègue, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui est là. Je voudrais que vous fassiez une ovation particulière pour lui. Je voudrais que vous applaudissiez très fort mon petit frère, le jeune maire de Mouila, qui est là. Jean-Norbert Diramba. Je voudrais vous prier de bien vouloir faire une ovation pour vous tous et vous toutes qui êtes là. Chers compatriotes, si je vous ai dit d'applaudir les deux premiers que j'ai cités, ce n'est pas pour rien. Parce que ce que je vais vous dire cet après-midi, ce sont des témoins vivants. Parce que eux aussi sont cofondateurs d'Héritage et Modernité. Je voudrais ajouter que ici, en ces lieux, Héritage et Modernité a été conçu ici, dans ces lieux. Et il est né à Glace, conçu ici où nous sommes, est né à Glace, pour essentiellement des raisons logistiques. Vous savez bien que lorsque nous faisons ce que nous faisons, le geste que nous accomplissons pour faire un enfant, on le fait quelque part. Et puis on va à l'hôpital quand la femme accouche. Glace, c'est l'hôpital où est né Héritage et Modernité après l'avoir conçu ici. C'était important de nous dire. Je voudrais dire ici aussi que nous avons tous essentiellement constitué de députés un groupe le 27 juin 2015. Après avoir passé un temps suffisant de réflexion, d'échange, un groupe de députés complété par des compatriotes qui partageaient ce que nous étions en train de faire, dont le frère, mon petit frère, Serge Maurice Mabiala, que je vous demande d'applaudir très fort. Ces compatriotes, députés à la base, se sont réunis après avoir échangé pour faire le diagnostic du pays, pour faire le diagnostic du Parti démocratique gabonais qui était jusque-là notre parti. Vous comprenez donc? Et c'est ça l'histoire, parce que, chers compatriotes, vous savez bien
L'histoire ne s'invente pas. Ce sont des faits. C'est ça l'histoire. Mais il y a des gens, nous tous malheureusement, des êtres humains, pour des raisons diverses, nous voulons effacer l'histoire. L'histoire ne s'efface pas parce qu'elle nous suit partout où nous allons. Un homme responsable doit d'abord reconnaître son histoire. Parce que nous sommes tous, autant que nous sommes ici, des produits de l'histoire. L'histoire de nos familles, l'histoire de nos études, l'histoire de nos professions, l'histoire de nos métiers. Tout est histoire. L'histoire de notre pays. Je dis ça pour dire que quand on dit qu'on veut parler en public, il faut d'abord regarder dans son histoire avant de dire quoi que ce soit. Moi, je dis que j'étais militant du Parti démocratique gabonais. Je le dis et je l'assume. Je le dis et je l'assume. Je n'appartiens pas à la catégorie de gens qui, dans la vie, quand ils évoluent, ils oublient ce qu'ils ont été. On appelle ça tromper le peuple. Moi, je ne voudrais pas appartenir à cette catégorie-là. Quand on fait des choses dans la vie, on dit « j'ai fait ». J'ai mal fait, je m'excuse. Mais c'est moi qui ai fait. Et puis on avance. Donc, héritage et modernité, c'est ça l'origine. Ils se sont retrouvés, 10. Il y avait monsieur le député, honorable député Clotaire Ivala, que je vous demande d'applaudir. Il n'est pas là. Il y avait l'honorable député Vincent Elamenier. Il n'est pas là. Il est en France. Il y avait l'honorable député Vincent Gonjou. Il n'est pas là. Il y avait l'honorable Wondong. Il n'est pas là. Il y avait l'honorable Ngoma Madungu. Il y avait l'honorable Moumouan Djambo. Sylvain. Je crois que je n'ai pas oublié. Il y avait l'honorable Nzenge Maïla, Philippe, pardon. Il y avait l'honorable Jonathan Inyumba. Il y avait l'honorable Baro Chambrier. Il y avait l'honorable Michel Mboumi. Il y avait l'honorable Maxime Ondimba. Et puis d'autres. Voilà les pères fondateurs d'héritage et modernité. Comme vous le constatez, ce sont les gens qui ont enfanté héritage et modernité. C'est donc, comme vous le voyez, un patrimoine commun. Ce n'est pas une propriété d'un individu. C'est nous tous qui nous sommes réunis et qui avons pris la décision de créer héritage et modernité. Donc, c'est pour cette raison, quand je dis que je suis cofondateur, les gens ne le comprennent pas. C'est pour vous expliquer cela. Qu'héritage et modernité n'est pas né dans la tête d'un individu. C'est une décision collégiale, une décision de courage. C'est pour cela que je vais vous dire ici, aujourd'hui, que les jours qui me restent à vivre, ces députés-là, je leur dois du respect. C'est des compatriotes responsables, sérieux, qui ont pris leurs responsabilités pour faire ce qu'ils ont fait, et c'était dans ce pays totalement inédit. Je voudrais encore une fois vous demander de les applaudir pour ça.
Il y a un qui a fait la prison. C'est... Non, je parle d'Hachem. Je parle d'Hachem. C'est Maurice Mabiala qui a fait la prison. Donc, ce sont des messieurs qui, lorsque vous les verrez, je vous prie de les respecter parce que c'est des compatriotes dignes. Moi, je ne fais pas comme eux. Parce que nous menons des combats politiques. Et vous savez que la politique, il faut le retenir, c'est le domaine par excellence d'expression des ambitions. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on a parfois des ambitions démesurées. Il faut savoir gérer ces ambitions. Malheur à celui qui n'a pas d'ambition. Mais vous savez que vous ne pouvez rien faire sans les autres. Surtout en politique, vous ne pouvez rien faire sans les autres. Donc, il faut faire très, très attention. Je veux dire donc que, chers compatriotes, vous avez assisté le dimanche dernier, depuis vendredi dernier, samedi et dimanche dernier, à l'organisation d'un congrès qui a été baptisé Congrès extraordinaire du RHM, du Rassemblement Héritage et Modernité. Héritage et Modernité est un parti légalisé, donc juridiquement constitué. Pour le légaliser, nous avons dû présenter le statut du parti, sur la base duquel, entre autres, nous fonctionnons. Parce que c'est la constitution de notre parti. C'est ce statut qui encadre les activités d'héritage et modernité. Quelles que soient les réunions que nous organisons au sein du parti, elles doivent s'inspirer, elles doivent découler de ce statut que nous avons tous adopté ensemble. Que dit-il? En matière d'organisation de congrès, je prends un exemple. Le statut dit qu'il faut au préalable qu'il y ait des congrès provinciaux. Vous êtes tous des spectateurs, des Gabonais. À quel moment les congrès provinciaux d'héritage et modernité pour préparer le congrès qui a eu dimanche se sont tenus? Pas du tout. Pas du tout. Je voudrais que mes frères qui sont de ce côté, de ce bord, qui ont accepté de prendre part à ce congrès, qu'ils me disent à quel moment ces congrès provinciaux ont été tenus. Pourquoi? Parce que nous avons pensé que le parti appartient aux militantes et aux militants, et qu'on ne peut pas engager une action importante dans le parti si ceux-là ne sont pas impliqués. Vous avez ici derrière moi quelques coordonnateurs d'héritage et modernité qui n'ont jamais été impliqués à l'organisation de ce congrès. Jamais. Simplement parce qu'ils sont soupçonnés d'être proches de Michel Menga. Les juristes sont là, mon frère Iwangou est là, il est juriste. Je ne sais pas comment on appelle ce délit-là en droit. Délit de rapprochement, on connaît le délit de faciès. Mais le délit de quelqu'un qui est proche d'eux, je ne sais pas dans quel livre de droit ça se trouve. Donc ces gens n'ont pas été associés à ce congrès. Et il y en a beaucoup d'autres que vous aurez le temps de découvrir les jours qui arrivent. Et je dois dire, chez nous, enfants,
On dit, quand tu secoues un buisson, il faut supporter ce qui va tomber. Ce n'est pas moi qui ai secoué, mais que ceux qui ont secoué supportent ce qui va tomber. Parce que ça va tomber. Je dis donc que ce congrès-là, ne serait-ce que sur cet aspect-là, pour nous, n'est pas un congrès du rassemblement héritage et modernité. C'est un congrès que nos frères ont voulu organiser. C'est un congrès constitutif du RPM. C'est un congrès constitutif du RPM. Mais ils ont tout à fait le droit. Il n'y a aucun problème. Si nos frères estiment que le RHM ne les intéresse plus, hein, mais ils sont libres de partir. Mais je dis, et je déclare ici, tout, que nous n'acceptons pas que l'on parle à la place du droit. Nous n'acceptons pas que pour des raisons d'ambition personnelle, que l'on viole les statuts du parti. Je voudrais dire d'ailleurs que lorsque nous sommes partis du Parti démocratique gabonais, c'est parce que nous avons dénoncé des dérives autoritaires. C'est parce que nous n'acceptions pas qu'on bâillonne la parole. C'est parce que nous n'acceptions pas l'ostracisme. C'est parce que nous n'acceptions pas la condescendance. La condescendance qu'on a vécue pendant longtemps au sein du Parti démocratique gabonais. C'est entre autres pour ces raisons que nous sommes partis d'HM. Parce que nous ne le supportions plus. Du PDG. Mais comment peut-on dire que nous ne voulons pas de la condescendance, que nous voulons qu'on respecte les lois, que nous voulons qu'on respecte les autres, que nous luttons contre l'ostracisme, que nous voulons que ce pays appartienne à tout le monde. Nous avons demandé qu'il y ait un congrès inclusif. Nous avons demandé qu'il y ait un rassemblement inclusif dans ce pays pour que les Gabonaises et les Gabonais se parlent. Nous avons refusé l'exclusion. Nous avons refusé l'ostracisme. Comment peut-on pratiquer l'ostracisme dans le parti qui est la conséquence des démarches que nous avons entreprises? Que nos frères nous expliquent. Nous voulons être cohérents avec nous-mêmes. HM est un parti, n'est-ce pas, légalement constitué. HM ne va pas mourir. HM ne va pas mourir parce que nous avons souffert pour le mettre en place. Nous avons perdu nos fonctions pour le mettre en place. On ne peut pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que nos amis, nos frères, fassent litière de ce que nous avons mis comme temps, des risques que nous avons pris pour faire ce parti, et vouloir balayer ça d'un revers de main à l'occasion d'un week-end où des amis se retrouvent pour exclure d'autres amis. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je voudrais donc dire à tous ceux qui sont ici que nous allons désormais engager la bataille juridique. Parce que nous sommes dans un pays organisé, un pays qui est encadré par les lois. Nous allons les faire parler. On va faire parler les lois pour qu'elles nous disent qui et quoi et qu'est-ce qu'on fait. Mais nous allons, à partir de la semaine qui va commencer, prendre nos responsabilités pour saisir qui de droit, de façon à ce que nous puissions leur exprimer officiellement notre position par rapport à ce qui a été fait. Je dis qu'Hachem, j'y suis, j'y reste.
Nous considérons donc que nos frères qui sont allés au RPM se sont exclus d'eux-mêmes. Ils sont désormais considérés comme exclus du RHM. Alors, c'est en ce moment-là que je voudrais m'adresser à ceux qui ont des mandats. Mais, chers compatriotes, savez-vous que lorsque vous êtes allés vous présenter au peuple gabonais, les couleurs que vous portiez en ce moment-là, ce sont les couleurs d'héritage et modernité. Et que vous devez ça au peuple gabonais. Quand on a des ambitions, bien sûr, on a des œillères. Il y a des détails qui échappent. Mais les détails sont là. Vous savez, il y a un principe contre lequel les êtres humains, nous ne pouvons rien. C'est le principe de vérité. On peut fuir la vérité, mais elle finit par s'imposer à vous. Et la vérité va s'imposer à nos amis qui veulent la fuir. À nous tous, d'ailleurs. C'est pour cela que je dis, mes chers frères, nous n'avons aucun problème avec vous. HM est ouvert. C'est votre parti. Vous avez donc à réfléchir pour savoir dans quelle direction vous devez orienter votre combat politique. Vous êtes libre, mais nous aussi nous sommes libres, parce que nous voulons veiller à ce que HM reste un parti légal, un parti qui respecte la loi, un parti qui respecte les textes. Je veux donc vous dire que je vous prie de bien vouloir ne pas considérer qu'HM va accepter l'ostracisme, va accepter l'exclusion. Et vous constatez d'ailleurs, j'ai failli passer rapidement là-dessus. Comment est-il possible que des gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas du Parti démocratique gabonais parce que c'est un parti où les gens ne parlent pas, où les décisions sont prises de façon unilatérale. Et puis, vous vous mettez en place un parti où il n'y a que le président qui nomme tous les responsables. Allez-y comprendre. Donc il ne faut pas aller de contradiction en contradiction. Il ne faut pas jeter l'anathème sur les autres. Avant de critiquer les autres, il faut se poser les questions en son propre sein pour savoir si on est soi-même correct. Je voudrais ne pas vous tenir longtemps pour vous dire que moi j'aime bien quelqu'un qui écrit des livres. N'est-ce pas? Il y a un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem qui a écrit un bouquin. Il a dit ceci. Il s'appelle Harari. L'histoire nous enseigne que tout ce qui paraît à portée de main ne se réalise jamais. Du fait de la non-perception des obstacles. Mais que ce sont les scénarios non prévus qui se réalisent. Ça, c'est lui qui dit ça. Regardez l'histoire. Tout ce qui est à portée de main ne se réalise jamais. Du fait de la non-perception des obstacles. On croit que c'est facile, qu'on peut prendre. Mais c'est loin pour prendre. La distance est un concept complexe. Ce n'est pas forcément spatial. Il faut qu'on se méfie. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. La politique, c'est une question d'accord, d'échange. Et je terminerai mon propos pour dire que nous voulons être un parti ouvert. Ouvert à tout le monde. Parce que nous sommes, nous, de par l'expérience que nous avons aujourd'hui,
nous sommes convaincus que le développement du Gabon ne passe pas par les partis politiques. Ce sont des hommes et des femmes qui sont partout, qui sont, bien sûr, dans HM. Mais dans d'autres partis, vous avez mon frère, qui est en face de moi, ministre d'État. C'est un brillant intellectuel gabonais. Mais il n'est pas HM, il n'est pas au PDG. Comment peut-on imaginer qu'on va se priver des compétences de quelqu'un comme ça? Simplement parce qu'il n'est pas de votre parti. Qui ça qui perd en dernier ressort? N'est-ce pas le Gabon? Donc nous refusons ça. Nous voulons être un parti ouvert qui parle avec les responsables et les militants des autres partis. Dès lors que nous sommes convaincus que nous parlons du Gabon, nous sommes ouverts, nous discuterons avec tout le monde, sans exclusif. Je voulais le dire. Parce que nous sommes allés à une conférence de l'APF au Canada. Le gouverneur général du Canada, c'était un anglophone. Je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, c'était un anglophone. Nous étions partis pour la francophonie. Vous savez que le Canada, c'est la francophonie et l'anglophonie. Et il est venu pour ouvrir la conférence et pour magnifier l'action des francophones au Canada. En ouvrant la séance, en terminant, il a dit « Je voudrais vous dire ceci, que moi j'ai retenu. Il faut que vous sachiez que l'être humain, il est comme un parachute. Il ne fonctionne que quand il est ouvert. Quand il est fermé, vous voyez ce qui se passe pour un parachutiste. Lorsque tu es ouvert, il tombe et tu meurs. Donc, je voudrais vous dire ça. Chers compatriotes, l'être humain ne fonctionne que quand il est ouvert. Nous, nous voulons être ouverts aux autres pour ne pas mourir. Pour qu'on continue à vivre ensemble et développer le Gabon. Merci beaucoup.